Lors de tests d'équipement de cartographie sous-marine près d'une fosse côtière, Matt, plongeur expert et spécialiste du sonar, a fait une découverte choquante. Un wagon de train reposant au fond de l'océan. Initialement engagé pour une mission de cartographie de routine, Matt a été stupéfait lorsque le sonar a révélé un objet rectangulaire mystérieux enfoui dans le sable. Cette découverte inattendue a immédiatement soulevé des questions, surtout après que Matt a enquêté de plus près et a découvert quelque chose de significatif à l'intérieur du wagon. Alors que Matt plongeait pour examiner un signal sonar étrange au fond de l'océan, lui et l'équipage furent stupéfaits de découvrir un wagon de train intact reposant sous la mer. D'abord considéré comme un vieil équipement de pipeline, les lignes nettes et la symétrie de l'objet ont rapidement suggéré le contraire. En plongeant, Matt a confirmé qu'il s'agissait bien d'un wagon de train, avec des roues en métal et des panneaux couverts de coquillages. Cette découverte surprenante a laissé l'équipage incrédule, car aucune archive ne mentionnait la présence d'un train dans cette zone isolée de l'océan. Mais avant de continuer, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Entendant la confusion dans la voix du capitaine, Matt a décrit ce qu'il voyait plus en détail. « Qu'est-ce qu'un wagon de train fait ici ?» demanda le capitaine. Matt n'avait pas de réponse. Il n'y avait aucune voie ferrée à proximité, aucune côte assez proche pour justifier cela. Il s'est approché, balayant le sable d'un des panneaux latéraux. C'est là que sa lampe a révélé quelque chose d'intéressant, un numéro gravé dans le métal près du toit. Bien que les chiffres soient usés, il restait lisible, numéro 713. Matt a pris une photo et l'a envoyée à l'équipage en surface. Quelqu'un a plaisanté à propos d'un train fantôme. Matt n'a pas répondu. Mais une fois à l'intérieur, ils allaient découvrir à quel point cette remarque était peut-être juste. Il était temps pour Matt de trouver un moyen d'entrer dans ce navire englouti et de comprendre ce qu'il faisait au fond de l'océan. Il a longé les côtés et l'arrière du train, cherchant un mécanisme d'ouverture. Puis il a remarqué une porte arrière qui n'était pas scellée comme les autres entrées. Il vérifia ses niveaux d'oxygène, il lui restait encore assez de temps. La poignée de la porte était complètement corrodée, soudée au cadre. Mais cela n'allait pas l'arrêter. Il a utilisé un outil de découpe thermique pour faire fondre la corrosion. L'opération a réussi, les charnières sont restées intactes, et la porte était prête à être ouverte. « Vous êtes prêts ?» demanda Matt à l'équipe Orion en surface, la main sur la poignée. Un oui retentissant lui a donné le feu vert. Il s'est préparé et a tiré la porte en métal. Des bulles s'échappèrent à mesure que la pression s'égalisait. Il a tiré lentement, et la porte s'est ouverte avec un léger grincement. À l'intérieur, le wagon était sombre et silencieux. La lampe de Matt balayait des rangées de sièges métalliques, recouverts d'un tissu rouge foncé, désormais délavé et poussiéreux. Une allée étroite traversait le centre. Le sol était solide, sans aucun signe d'effondrement. Des vitres étaient encore intactes dans certaines fenêtres, troubles mais non brisées. Tout semblait étrangement intact, comme si l'endroit attendait d'être découvert. Matt repensa aux commentaires sur le train fantôme. En regardant autour de lui, il ressentait vraiment l'atmosphère de ces vaisseaux fantômes qu'on entend parfois aux infos, souvent des avions, avec tout l'intérieur intact, même des bagages, mais aucun passager à bord. Matt attrapa un sac plastique scellé, le tint devant lui pour qu'il et sa caméra puissent voir le contenu. À l'intérieur se trouvaient des documents papier, encore parfaitement secs, avec de l'écriture à l'encre bleue. Ce qu'il lisait ressemblait à des contrats, avec une date de signature, 12 octobre 1962. Le sac semblait avoir été préparé comme si quelqu'un savait que le train finirait sous l'eau. Qu'est-ce que cet endroit? Que s'est-il passé ici? Matt et l'équipage ont presque murmuré ces mots en chœur. C'était déjà la mission la plus étrange de la carrière de Matt, et elle ne faisait que commencer. Il regarda sa montre de plongée, il lui restait 20 minutes avant de devoir remonter. Son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi ce train est-il ici? Pourquoi n'a-t-il jamais été récupéré? Il se déplaça plus loin dans le wagon.
Une autre porte, à l'extrémité, était fermée. Il s'en approcha avec sa lampe. En explorant plus loin, Matt réalisa que ce n'était pas juste un wagon de passagers. Il s'étendait profondément dans le sol marin, suggérant une structure cachée en dessous. Sous le plancher, il trouva une trappe scellée menant à une chambre de stockage intacte. À l'intérieur, il découvrit des combinaisons de plongée avec des noms, Walter Tuzan, Ellis Carr, Ned Bellamy, Ruth S. Green, accompagnés de diagrammes scientifiques. Cette découverte montrait que le train faisait partie d'une opération scientifique secrète sous-marine, probablement habitée par des chercheurs pendant plusieurs années. Matt comprit qu'il s'agissait d'un poste de recherche sous-marin, pas d'un véhicule de transport. Il trouva des documents étiquetés échantillons, des graphiques scientifiques datant de 1961 à 1963, ainsi que des archives modernes de 1995 à 2000. Le laboratoire avait été scellé, utilisé par des scientifiques comme Walter Tuzan pour étudier les températures abyssales et les signes précoces du réchauffement climatique. Caché par le gouvernement pour protéger la recherche, le poste était resté inexploité pendant des décennies. Il n'y avait aucun signe de catastrophe, mais l'équipage avait mystérieusement disparu. Matt remonta à la surface avec un journal de bord. Il comprit qu'il venait de révéler une mission scientifique longtemps enterrée, que le monde n'était jamais censé connaître. Dans le journal, il apprit que le wagon servait d'habitat pour l'équipe de recherche, dont Walter Tuzan. Mais un jour, une défaillance structurelle provoqua une inondation du compartiment, forçant l'équipe à se réfugier dans le laboratoire scellé en dessous. Avec peu de nourriture, peu d'espace et des systèmes d'oxygène endommagés, la survie semblait incertaine. L'équipe Orion chercha pendant des semaines dans des bases de données et auprès d'agences gouvernementales officielles. Finalement, ils trouvèrent un indice, Walter Tuzan et tous les membres de son équipe avaient survécu. Ils étaient sains et saufs, vivant aujourd'hui une vie tranquille. Matt eut même la chance de passer un appel avec Walter, pour lui dire qu'il avait retrouvé leur laboratoire. Ce fut un appel émouvant, qu'il n'oubliera jamais. Pendant ces quelques minutes, Matt lui exprima son admiration pour son courage. Il n'y eut pas beaucoup de mots. L'appel ne dura même pas 5 minutes, mais tout avait été dit. Entendre la voix de cet homme courageux, digne, qui avait traversé tant d'épreuves et en était ressorti fort, était bouleversant. Et sa voix calme, son humilité silencieuse ont profondément touché Matt. Durant cet appel, il voulait que Walter sache à quel point son histoire comptait. Que son nom, son courage et sa résilience ne tomberaient jamais dans l'oubli. Il ne serait pas seulement survivant. Il serait un symbole de l'esprit humain inébranlable. Cet appel fut peut-être court, mais son impact durera toute une vie.